Donc vous avez à chaque fois toutes les étapes. Alors sachez, pour le patron, on va me le demander, la trousse, elle a deux faces. Donc forcément, on a le haut de la trousse, le bas, la doublure. Il faut à chaque fois couper deux fois. Voilà, alors la première étape. Donc, je vous ai envoyé le patron de la trousse que vous devez retracer. J'ai bien mis ajouter les bonnes valeurs couture. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1 cm partout autour. Donc là, on a par exemple le haut de la trousse qui va faire 20 sur 5. En ajoutant 1 cm tout autour, on a 22 sur 7. Idem ici pour le bas de la trousse, 10 sur 38, on obtient 12 sur 40. Et pour la doublure, c'est pareil. Donc ici, moi, j'ai choisi 3 tissus qui, je trouvais, allaient pas mal ensemble. Donc ici, on a le haut de la trousse, le bas de la trousse et la doublure. La doublure, on va la mettre de côté pour le moment. Le haut de la trousse aussi, on ne va pas en avoir besoin tout de suite. On va d'abord commencer donc par réaliser les plis creux. Je sais que vous adorez ça. Donc ici, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes repères. Donc à chaque fois, j'ai mis les petits crans. Donc on a à chaque fois 5 cm, 6 cm, 5 cm, 6 cm, etc. L'écart, c'est 5. Le pli, c'est 6. Ce qui veut bien dire que l'on va replier le 6 l'un sur l'autre. Pour vous aider, vous pouvez également venir ajouter un petit cran à chaque fois au milieu des 6 cm pour savoir là où vous allez devoir plier. Alors, donc ici, on retourne le tissu. J'ai bien sûr fait, je ne sais pas si vous le voyez bien en vidéo, j'ai déjà mis mes petits crans. N'oubliez pas que les crans, on ne coupe pas plus de 5 mm, ça va se retrouver dans la valeur couture, donc il ne faut pas couper plus de 5 mm. Alors, j'ai mon premier cran ici, mon deuxième qui est là. Et donc, on vient bien replier. Je prends mes épingles et on met une petite épingle. Donc, je plie vers le centre. Le deuxième cran, je le plie vers le centre également. Donc là, c'est vraiment comme ce qu'on a fait pour les exercices de plis creux qu'on a déjà fait en classe. Dans ce cas-ci, on va venir plier en bas et en haut. Pourquoi? Parce que la trousse, les plis vont être fixés des deux côtés. Donc, on doit bien mettre des épingles de chaque côté pour bien les tenir. Une fois qu'on a fait ça pour un pli, on recommence. Et donc, on vient chercher de nouveau nos crans et on plie le tissu. Et on recommence. Donc, en tout sur la trousse, vous l'avez vu, nous avons en tout 3 plis. Le but, c'est que le bas de la trousse, à la fin, ait la même taille que le haut de la trousse parce qu'on va aller les coudre ensemble après. Voilà, donc évidemment, on fait ça pour la première bande de tissu et on fait ça également pour la deuxième. Voilà. Donc, ce que je vais faire la même chose. Donc, je vais faire le troisième pli et je vais faire la même chose pour le deuxième tissu. Ensuite, je vais aller les coudre. Donc, je vais faire une couture juste pour les fixer. Donc, à 5 mm plus ou moins. Donc, c'est vraiment une couture pour tenir les plis. Comme ça, après, on peut enlever les épingles. Et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, donc comme vous le voyez, je suis venue juste piquer au bord pour tenir mes plis, comme ça je n'ai plus les épingles. Donc maintenant, on va prendre le haut de la trousse. Donc le haut de la trousse, on va faire évidemment les deux en même temps. Je vais commencer par celui-ci. Alors ici, vous voyez, mon tissu n'a pas vraiment de sens de fil. Donc je peux mettre les plis dans ce sens-ci, dans ce sens-là, peu importe. Évidemment, si vous avez un motif avec des petits animaux, essayez de les mettre pour qu'il n'ait pas la tête en bas. Donc, on vient poser le haut de la trousse endroit sur endroit. Donc, toujours le beau côté qui se regarde, les pas beaux côtés qui sont visibles. Et je viens les épingler à 1 cm.
Donc je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc vous voyez, une fois cousu, on aura déjà la base de notre trousse qui va se dessiner. Je fais ça et je reviens près de vous. Donc voilà, ici, j'ai été coudre donc à 1 cm les deux tissus ensemble. Alors là, cette étape est un peu facultative, c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. Moi, ce que je trouve assez sympa, c'est d'ajouter un petit biais ou un petit cordon au niveau des coutures. Donc moi ici, j'ai choisi un petit ruban un peu shiny pour faire une petite touche un peu girly à ma trousse. Donc le principe est qu'on va venir poser le ruban entre les deux coutures et qu'on va réaliser une piqûre cheveux. Donc pour rappel, la piqûre cheveux, c'est une piqûre à 1 mm du bord, à un cheveu du bord, qu'on va venir réaliser à la machine. Alors, donc ici, j'ai déjà épinglé mon deuxième côté et je vais venir, donc vous voyez que j'ai bien épinglé mon ruban et je vais venir piquer au bord. Donc quand j'ai fait un côté, je viens faire évidemment le deuxième. Donc là le fil m'ennuie, hop, on l'enlève. Alors là, l'épingle m'ennuie, je l'enlève également. J'ai enlevé celle-là. Et voilà, on a notre petit ruban qui est piqué. Donc voilà, maintenant on est à l'étape fatidique de la tirette. Donc on prend une tirette, si la tirette est un peu trop grande, donc ici ma tirette dépasse un petit peu, c'est pas dramatique, on recoupera tout ça après, c'est une trousse doublée donc ça ne pose pas de problème. Donc on vient poser la tirette, donc vous voyez là c'est l'endroit de ma tirette, je viens la poser sur l'envers. Sur l'envers, donc c'est le même principe que pour le tissu, endroit sur endroit, ben là la tirette, l'endroit de la tirette est sur l'endroit de la pochette. Évidemment, il faut penser effet direct quand ça va être cousu. Voilà, ça va être retourné, ça va être dans le bon sens. On va commencer par un côté de la trousse, on fera le deuxième après. Pour la tirette, vous allez devoir utiliser ce pied-ci. C'est un pied tirette, il est fourni avec toutes les machines normalement. Alors, vous avez deux côtés. Donc, on peut le clipser à gauche ou à droite. Le principe du pied tirette, c'est que ça ne nous ennuie pas pour venir coudre. Donc, le pied ne soit pas, vous voyez, comme ceci, complètement de traviole et qui vienne se mettre à côté des mailles pour vraiment nous aider à coudre. Alors, je prends ma machine. Je viens enlever mon pied. Et donc, vous voyez, je peux le clipser comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Ou alors, on peut le fixer de l'autre côté. Alors, faites bien attention, si jamais vous fixez le pied tirette d'un côté ou de l'autre, de bien vérifier si votre aiguille ne se plante pas dedans. Là, mon aiguille, si je le mets à droite, l'aiguille se plante dedans, donc je dois changer la position de l'aiguille. Dans mon cas, ici, je vais mettre le pied plutôt à gauche, et donc on va laisser l'aiguille telle qu'elle est. Donc maintenant, pour coudre la tirette, on va venir placer notre pied et l'aiguille surtout au milieu du ruban de tirette. Le but, c'est qu'on ne soit pas trop près des mailles ni trop loin. Si vous vous piquez trop près des mailles, vous ne saurez pas remonter le curseur et donc ça, ce n'est pas conseillé. Donc, je descends mon aiguille et je viens réaliser une petite piqûre. Donc, on peut aider un petit peu la machine. On vient réaliser une petite piqûre ici tout au bord. Vous voyez que ça ne gêne pas par rapport au curseur parce que le pied ne vient pas se mettre dedans.
je vais jusqu'au bout. On va enlever les épingles. Et donc vous voyez ici la tirette, elle est piquée. Donc là j'ai un petit fil que je vais pouvoir enlever. C'est pas grave, j'enlèverai après. Donc la tirette est piquée. Quand on a fait le premier côté, on va devoir forcément faire le deuxième. Et donc c'est toujours le même principe d'effet direct. Ça c'est l'endroit de la tirette, l'endroit de la trousse. Donc on vient poser l'endroit sur l'endroit. Alors attention qu'ici, vous voyez que ça dépasse un petit peu de chaque côté. Il faut évidemment faire la même chose de l'autre. Sinon, vous allez avoir un décalage au niveau de votre trousse. Donc, je fais pareil, j'épingle, je mets des épingles. Donc, vous savez que moi, j'épingle pas full comme un petit hérisson. Maintenant, j'ai l'habitude, ça fait des années que je pique des tirettes. N'hésitez pas à mettre plus d'épingles pour vous aider à bien tenir le tissu. Donc, une fois que c'est fait, je reprends ma machine à coudre. Et le même principe. Là, je vais déjà enlever la première épingle qui va me gêner. Je viens coudre au milieu du ruban. J'enlève mes épingles. Et donc, on a, voilà, la moitié de la trousse qui est déjà réalisée. Maintenant, on va passer à la mise en doublure. Alors, j'ai été chercher ma petite doublure. Le principe va être également de toujours coudre endroit sur endroit. Alors, ça c'est l'endroit de ma doublure, l'endroit de ma trousse. On va venir les fixer. Donc là, le petit hic, c'est qu'on a la tirette. Mais donc, on ne sait pas forcément tout enlever. Donc, je prends la moitié de ma trousse qui est donc ici. Je mets le bas un petit peu, l'autre côté un peu sur le côté. Et je viens poser ma doublure par-dessus. Vous voyez, on a bien le principe de endroit sur endroit. Il est juste qu'il ne faut pas prendre la deuxième moitié de la trousse avec. Peut-être que vous voyez mieux comme ça. Donc c'est endroit sur endroit. Là, je vais retourner ma trousse pour venir piquer la doublure sur la couture qu'on a déjà faite. Donc sur la couture de tirette. Si jamais on ne fait pas ça, vous allez piquer de ce côté-ci, mais vous n'allez rien voir. Donc du coup, vous risquez, voilà, sur ce côté-ci, vous n'allez pas voir où vous piquez. Donc vous n'allez pas voir où sont les mailles de la tirette. Et ça, ce n'est pas l'idéal parce qu'évidemment, vous risquez de ne pas bien piquer au milieu du ruban. Donc c'est pour ça que la première piqûre qu'on a faite au niveau de la tirette va nous aider. On va repiquer par-dessus. Donc on vient évidemment bien épingler notre doublure. Et on va aller les piquer d'un côté. Donc là, j'ai fait pour la moitié. Et puis, on va faire la même chose pour l'autre côté. On vient poser ça par-dessus.
Voilà, donc une fois qu'on a cousu donc, notre doublure au niveau de notre trousse, donc vous avez bien la tirette qui est emprisonnée entre les deux. Donc maintenant, on est à la dernière étape. On va venir coudre le tout ensemble. Donc vous voyez qu'on a toujours notre trousse, le tissu principal, la doublure. Donc là, on est bien sur l'endroit. La tirette qui vient relier les deux. Donc c'est le principe de endroit sur endroit. On vient ici. Vous voyez que j'ai la petite différence avec la tirette qui était un petit peu trop grande. Donc ça, je vais le recouper. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout épingler. Donc on va mettre des épingles partout pour bien fixer notre tissu ensemble. Alors faites bien attention ici au niveau des raccords. Donc si jamais vous souhaitez mettre un petit ruban, il faut bien qu'il soit mis l'un sur l'autre, sinon ça va se voir sur le côté de la trousse, ça ne va pas être joli. Donc vous devez bien faire attention aux raccords. Je vais venir mettre des épingles partout, sauf ici. On va laisser un petit trou parce qu'il faut bien laisser un petit trou pour refermer la trousse. Donc voilà les filles, on est à la dernière étape. Donc on a bien cousu en laissant un petit trou ici au niveau de la doublure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dégrossir mes coins. Donc ce sera pour que ils se mettent mieux. Donc je fais ça également pour la doublure. Donc quand je dis dégrossir, c'est juste couper l'angle de manière à ce que les coins se mettent mieux. Donc c'est l'étape de l'accouchement de la trousse. On va la retourner. Donc il faut quand même laisser un trou qui permette de retourner la trousse, hein, sinon vous allez galérer. Et donc on va s'amuser à bien tout retourner. Et donc vous allez pouvoir vous aider de vos ciseaux pour bien repousser les angles. Donc vous le faites sur la doublure et vous le faites également sur la trousse. Et on va aller bien repasser tout ça. Évidemment, vous vous en doutez, il faut bien repasser et il va falloir refermer le petit trou. Alors pour le petit trou, vous pouvez le faire soit à la main, soit vous faites une petite piqûre cheveux à la machine, comme c'est l'intérieur de la doublure. Ça ne se voit pas trop en théorie. Utilisez juste bien le même fil, n'allez pas me mettre un fil rouge sur un tissu jaune, ça ne va pas être joli. Voilà, voilà, j'espère que toutes les étapes ont été facilement comprises avec cette petite vidéo, donc c'est un cas exceptionnel évidemment, et que le projet vous plaît, donc il réunit quand même pas mal de techniques que l'on a déjà vues, mis à part la tirette, donc rassurez-vous, on verra tout ça en classe calmement, mais comme ça, vous avez déjà un petit projet en plus à faire. Voilà, à très vite.